Ouais. Ok. Alors bonjour à toutes et à tous. Nyojon Choshotlaya. Et Koujonsha, Charanjimpe, Solensotou, je suis très content vraiment de tous vous revoir aujourd'hui. Et pour information, le message de ce matin, je vais le faire en français et je vais essayer de le traduire en Hmong. Et Krachume Pao, nous no kuyo halufaki ndao, tashi kuyo shu, kuyo shi, motsai lumon chope ya. Et que ça t'a comme gentil pour que courant il y a tu mets là tu là t'as sauté mais malou dis écoute et je suis très content en tout cas de vous revoir et de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin et que y a un jour chat tu as pour mais tu l'as tout ya ya ta chuno hamova tu te le mot fait tu peux. J'espère que comme le président du culte nous l'a dit que vous avez pu passer semaine. En plus, que c'était la semaine un peu de l'amour avec la Saint-Valentin et que vous avez pu en profiter. Kutiasha tamenji que nokanyo joya lulitano et tu sais monu Saint-Valentin et que open jutsu keshilu de otsuongaya. Et le passage, en tout cas de la Bible que j'ai choisi pour aujourd'hui, se trouve dans le livre du Nouveau Testament, en 1 Pierre, au chapitre 3. Et j'avais le coup que Kutamba Nuno, Nyahupao va le coup cha, Nyahupao Ipeto Chompeya. Alors l'auteur de cette lettre est l'apôtre Pierre, qui est Simon. Et il faisait partie avec Jacques et Jean du cercle intime de Jésus. Tu shao pandano ya tu tuti petu que ya Simon ya. Ya nuyanju yo haha Yakubo ya tuti que nyaje Yesu chan ya. Et Pierre se trouvait à Rome lorsqu'il a écrit cette première lettre avec l'aide de son compagnon Silas. Petunya hulu jon long ya tanu shao chandano junui tu prends une jen que yusila. Et le thème principal dont traite en tout cas cette lettre, c'est l'espérance du salut futur en temps de souffrance. Lunja lulu que pandano hatsuya ketiasha jo ketiatli yatande taupek jo kenyosha. Et du coup, elle traite de la question du rapport entre l'Église et le monde qui l'entoure. Et Pierre écrit cette lettre pour les chrétiens qui sont dispersés dans les provinces romaines. C'est-à-dire les églises d'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, dans lesquelles il a pu évangéliser conformément à la volonté de Dieu d'ouvrir le message de l'évangile aux païens. Asia Shahuto, que yote Turquie tachino, venu dans mon chant mon jon, ha krek tu mon jon, jotianjen, cha que tu yonne yudai, tu as les 28 ans en feu. Et nous avons une pensée aussi pour, bien sûr, la Turquie. Et voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil et qu'on a une pensée pour la Turquie actuelle qui vit des moments difficiles. En tout cas, Pierre veut les encourager à garder l'espoir et à tenir bon malgré l'hostilité de la souffrance qu'ils subissent par les entourages, les Romains et les Grecs, qui les harcèlent, les traitent et les rejettent de la société en employant la violence à cause de leur foi. Et Petu sang poto potu kenjen, choka, zayot yon nei long hakili,
Et juste avant notre passage au chapitre 2, Pierre appelle les chrétiens à adopter une conduite de soumission à l'image du Christ, pour être un bon témoignage qui glorifie le Seigneur dans ces temps difficiles. Il donnera des exemples du goût de soumission dans des cas précis de la vie, comme dans les relations au milieu des incroyants, de l'esclave et de son maître, puis de la femme et son mari. Peto yohatsu ke tsufuti da tenja luchusen, que tianjen zhao lushihan, nyo jale, que shi zhao zhong da tunjen, jut yo jinjen, tu khe ha tu ju, loshi tu kopu ha tu koya. Et nous arrivons donc au passage d'aujourd'hui, et je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez. Donc je vais le lire en français, puis en mon. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Tauka no kuta ndome hata me yochu o ilusha ha ilen lu ilen iyan le kuti shilu ilen pa ilen ha ilen shai tau ilen me chi sao pe pao pe yo len tu fong pe cho me chi sao fong pe pao pao ta shi me chale thawa chu fong ko mon cho nu cho kho thao va chu hu me lu va chu tyo lu che hata va chu yo fong ko mon cho me le levant chu tsulu hata to que san tao ke kansha hamolu nejon tunda yo chu chi sa halu pe ha chi sa halu tlan ni yo chu cho nu te ke pe che ha o zu jong ni yo chu mo sha trong cha ke tao jong nyo ka sha lu cho kho va chu yen shai jong yo to ne kun yang yen ha nu nanu non pote lu tho tashi nu ta cha yo to ne ku ope. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps de louange à toi, Seigneur. Et te remercions pour les personnes présentes ici aujourd'hui, Seigneur. Et nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, que tu puisses les garder, les bénir aussi, Seigneur. Et en cet instant, nous voulons te remettre, chacun d'entre nous, que nous puissions ouvrir notre cœur à ta parole, à la saisir, Seigneur. Et surtout, aide-moi, Seigneur, à pouvoir partager ta parole comme il se doit, Seigneur. Et je te remets cette assemblée entre tes mains et ce temps de lecture de la parole. Et je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, quand vous lisez ces phrases, à quoi pensez-vous
en premier, immédiatement. Si vous voyez aimer la vie et voir des jours heureux. Il y a l'unne, moi l'unne jong. Déjà le tsai yen chi chao hein, mais déjà mais yen tao ya. Ben, je crois en tout cas qu'on pense à peu près aux mêmes choses. Que santa fait tiong, payo santo yang ya. C'est de profiter de la vie, voyager et avoir peut-être une belle maison ou passer de bons moments en famille. Alors j'ai un peu du mal à dire cette phrase. Donc profiter de la vie. Mon jishai tombe la tête. Moi luche que j'en ai la chi. Moi chi j'en voilà ce à quoi je pense qu'on pense quand on lit ces messages. Et en réalité, quand on réfléchit, on pense tout de suite en fait à rechercher du bonheur dans les choses terrestres qui viennent de l'extérieur pour combler un manque. Et quand payen cha que tanjonia qu'un chalou, jote y a un con nyam blaté que nya chanjao tolu long yang que petundio. Mais en tant que chrétien, où pouvons-nous trouver, en tout cas, chercher le bonheur dans la vie? Et puis, comment avoir une vie agréable dans un monde qui est hostile à Dieu? Les tiens, alors Pierre nous pose cette même question au verset 10, on peut le lire. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, n'est-ce pas ce que nous souhaitons? N'est-ce pas ce que vous souhaitez? Je vous propose en tout cas de voir ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet sur ces deux parties. La première, c'est que nous sommes appelés à bénir, le verset 8 et 9. Notre deuxième partie, c'est nous sommes appelés à rechercher ardemment la paix. Appelé à bénir. Et dans notre texte, à partir du verset 8, Pierre s'adresse maintenant à toute la communauté chrétienne quand il dit « enfin tous ». Et je rappelle que le contexte est très difficile à vivre pour les chrétiens dispersés à ce moment. Et alors, pour tenir bon, Pierre les encourage tout d'abord à centrer leur vie sur le même but, vers le même but. Verset 8, visez tous le même but. Les chrétiens doivent avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments.
Mais cela ne signifie pas penser forcément toujours la même chose, en tout cas dans les détails, ou partager toujours le même avis. Mais c'est d'avoir la même direction dans la vie. Car si nous n'avons pas le même but, cela peut engendrer des désaccords facilement. Alors Pierre rappelle aux chrétiens que leur but commun est de faire la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et souvent, on se pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je ne sais pas si vous posez cette question. On dit, je ne trouve pas Kuchitatao, Kunchachitao. On se dit, non, non, je pense que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. On refuse de comprendre. Mais Dieu nous parle beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Elle nous déclare et nous dirige. Et dans les moments difficiles où tu te fais injurier, où tu te fais rabaisser, humilier ou que tu souffres, eh bien, sache que Dieu veut que tu fasses le bien en retour. En étant contre la vengeance, mais encore plus que tu répondes par la bénédiction. Quand l'importe à 25 ou quand au yang j'en suis, lu chang kanda 25 ou quand font comment je relis au verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais répondez au contraire par la bénédiction. Mais tu sors paix, pas paix. Yo les tu font paix, mais tu sors font paix, pas. Ta chimie y a les tavas tu font comme mon journée. Je ne sais pas pour vous, hein, que tu parles mais c'est déjà très dur de ne pas répondre au mal par le malin. Mais Pierre, lui, il va plus loin. Il nous demande que nous désirons du bien à ceux qui nous offensent. Alors, comment réagiriez-vous si quelqu'un d'entre vous, en tout cas, vous parle mal ou vous me traite mal? Mais pensez à des situations que vous avez déjà vécues, mais sans tout, des situations que mettons dit. Et je pense que nous rendrions, bien sûr, coup pour coup. Je te réponds comme tu me parles. Ça, c'est la réaction normale de ce monde. Mais la volonté de Dieu pour toi, en tout cas, et pour moi, car c'est à cela que vous avez été appelés. Au verset 9, il est dit, eh bien, c'est de faire le bien et bénir celui qui nous fait du mal. Tashi vantu toutes les chats au corps. Choku. Ya chokha, kha, tau vantu, humelu, hungai jope nyeleno.
ya ko pe yang ko pe o yang jong su ha font comme mon jo tu o pe jo you. Alors, bénir consiste à prier pour le bonheur de l'autre, mais elle ne doit pas aussi se limiter qu'aux pensées et aux sentiments. Travatu font comment ya ta ko le tu tao jong nya kan sha lu. Ta shi nu chi sao cho lu sha sans ya. Mais la bénédiction doit s'exprimer par les actes aussi. Je reviens au verset 8. Eh bien, Pierre nous donne quelques qualités, en tout cas, spirituelles qui sont indispensables pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Hungayi, petotsa le kratyo yan du jon, jenkien que tu en yo tu mo, tu font comment. Nous devons faire preuve de compassion. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Nous devons faire preuve de miséricorde. Soyez bons et prendre soin des autres. Et nous devons faire preuve d'humilité. Soyez humbles. C'est une attitude du cœur qui doit dominer nos pensées, nos actes, pour pouvoir entretenir ce lien fraternel. Et si nous arrivons à endurer les injures, le mal qu'on nous fait, eh bien Dieu nous donne sa bénédiction. Nous le voyons au verset 9, afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est ainsi que Pierre nous parle de notre bon comportement à avoir envers le monde extérieur, qui est parfois hostile, en tout cas à notre foi. Hatu yan du genre que peyochu au mon cholumblate que chimo vaincu. Mais il est évident, en tout cas, que nous devons pratiquer d'abord ces exemples au sein de l'Église. Petatao jonta peyochu otika jon ou pepenje ondeya. Et ainsi, l'Église locale, en tout cas, doit être un lieu aussi de bénédiction, de paroles qui sont encourageantes et d'amour fraternel. Et pepenjen yen tu ya iluchai que pe tao tsai vaincu ya comment telu halu jon ya tsaju hakelu da kuti da chi solumbe. Mais qu'est-ce que Dieu veut alors de bon pour nous? Quelles sont les bénédictions de Dieu pour nous à ce moment? Tashi vaincu yo font comment choku chopé les tiens ya. Je vous propose de passer à notre deuxième partie, du verset 10 à 12. Nous sommes appelés à chercher ardemment la paix. Vaincu, grohu kope mosha. Eh bien, nous trouvons la réponse au verset 10. Dieu veut que tu aimes la vie et que tu vois des jours heureux.
Et les versets 10 et 11, en fait, viennent du psaume 34 au verset 13 à 17, dont le thème est la crainte de l'Éternel et le comportement qui en découle dans nos vies. Et il y a péché, que David, Shaul, ou Pandangao, ou Chon, Petoplau, Grekoplau, Mutungrekosien, que Hatsu, que Oluneng fut tout tuyo. Et la crainte de Dieu nous appelle à s'écarter du péché et à avoir une vie qui est juste devant Dieu et à rechercher la paix. Que fut tout tu, gohu kopet zantle de ketsu. Ha kopemo ilu ne kutlahu. Alors nous devons trouver plaisir dans la vie que Dieu nous a donnée. Peyo tu jonsha la, cholu ne que vantu puchope. Car la crainte de Dieu nous appelle à l'obéissance en la parole de Dieu. Vitsu ke fu vantu ngohu goku ochale vantu tsulu kaya. Et justement, la parole de Dieu nous appelle à bénir les personnes qui nous font du mal. Yolehu tiavaluku no tangaino vantu tungohu peta vantu font comment. Plus particulièrement ici, Pierre nous dit même qu'il y a du bonheur à ne pas rentrer dans le jeu de la vengeance et de l'agressivité. Je sais peut-être hata pencha tau ke nyokan shalu yape jinga joke o paoya au paix. Et tout commence par une attitude sage, en renonçant aux mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Et ça, il y a un pilou, il y a tout type, il y a il y a tout moi tout type qui et il y a il y a tout pas cheta il y a loupé. Quoi qu'il arrive, je dois faire attention à ce que ma bouche ne serve pas à dire du mal, mais que du bien. Il faut fuir le mal et rechercher avec force la paix envers tous. Alors, quelle bénédiction nous allons recevoir? Notre bénédiction vient de Dieu, mais nous voyons que cela ne dépend pas, mais cela aussi dépend de nous. Yovachu qui a tout pour comment choper, tachini nyanda peha, pemo ifenda. Si nous n'arrivons pas à mettre en pratique ces recommandations, cela veut dire que nous ne nous reposons pas sur l'aide de Dieu. Mais il faut comprendre que c'est lorsque nous faisons face à ces difficultés que nous devons prier l'aide de Dieu. Au verset 12, il est dit, il tend l'oreille à leur prière. Peyochu lempauta, tope o chitao yankujon, peyochu tavanchu, konu pampelon, pelusha, nkaikaha o yenhalenda, ha nunanu non, petelu tailu toya. Et nous voyons que le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Et Dieu sera notre défenseur dans ces temps. Tashi nu tachan yotoneku ope. Vanchu yoyotoku di taipe. Ainsi, nos relations avec le monde sont souvent mises à l'épreuve. On est souvent confronté à cela.
afin que nous apprenions, bien sûr, à obéir à Dieu et à dépendre de Dieu. Il y a les petits qui sont dans le tout, il y a des gens qui sont dans le tout, il y a des gens qui sont dans les groupes. Alors, pour conclure, toute la vie, en tout cas de Jésus sur terre, a été de rechercher notre paix avec Dieu. Tan chalunenda Yesu, nyocho hulumblateno, yoncha ke tayen pour un juvantu pour chopeya. Et Jésus a pris la colère en payant le prix pour nos péchés, pour que nous ayons la paix avec Dieu en faisant le bien. Yesu taute tungre ki hein, chopete ke tsu shao tun don kaoli, venu sang ko pemot ke tayen juvantu. Et à plus forte raison, nous pouvons rechercher la paix avec les autres. Nous devons accepter de prendre parfois des coups des hommes et faire le bien. Il y a péché dont Yesu tu yanzu, penchatao ke tayen ju lutu, ha di tao pe ke peyao. Et nous ne pourrons jamais arriver, en tout cas à aimer cette vie, si nous continuons à faire le mal et si nous désobéissons à Dieu. Peyonya chitalu neno, ija le yopem ope mon, ha yope chi non van chutulu. Et une chose que j'ai remarquée, en tout cas dans cet encouragement de Pierre, c'est que les bénédictions que Dieu déverse sur nous ne dépendent pas en fait de la réaction de l'autre, mais dépendent de toi et de moi. Il y a que gens que hupeto tialundono ya, il y a que 28 ya comment que nous clo chopé, tignon de lutu ke oya, ta chignon nyon de ka, ha nyon de ku, pe ke tsatsiya. Et bien sûr, c'est une grâce, car si cela dépendait de l'autre, nous n'aurions aucun contrôle et nous ne serions jamais bénis. Nous ne pouvons pas obliger l'autre à changer de comportement, à demander pardon. Peyo yo chitao lutu konu long nutu tupu ha konu luta gentilla. Mais par contre, toi, tu peux décider de changer de comportement. Tu peux décider de bénir. Tashikong da kotsati tao long kokesa. Et à chaque fois que tu décides de faire le bien et de bénir l'autre, eh bien, sois certain que Dieu te comble de bénédictions dans ta vie, afin que tu puisses vivre des jours heureux et aimer la vie. Dieu t'a vaincu, il font comment choka. Choka lunen, koko tsale mo, le mot lunen nyo kachalu, ha nyata kolunen. Je vous invite à vous lever, je vais prier pour clôturer le message de ce matin. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne de manière très pratique, Seigneur, faire le bien, Seigneur, si nous voulons pouvoir aimer la vie, voir des jours heureux. Et oui, nous voyons qu'il n'y a pas d'autre chemin que de te suivre, Jésus, et d'obéir à ta parole pour pouvoir aimer la vie et pour pouvoir voir des jours heureux. Je te prie pour que ceux qui nous font du mal ou qui nous sont hostiles soient un jour aussi bénis par toi. Et qu'à leur tour, ils te rendent bien sûr la gloire en répondant à ton appel. Et à faire le bien et à bénir aussi. Et Seigneur, apprends-nous, en tout cas, à avoir des paroles qui bénissent et que Dieu nous aide à nous éloigner du mal. Et Seigneur, c'est la prière
que nous adressons à toi ce matin. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, mais ça m'a moi, alors, appelons jalou chanta chusenyo et tago chanta tante pemo itu chutyo yolu mo lu pataya. On a la vidéo maintenant. Oh, c'est pas grave. Ouais. Alors, j'aurais 4 annonces un peu spéciales à vous faire avant qu'on se quitte. Alors, premièrement, donc, je voulais vous rappeler que le conseil pastoral ainsi que les responsables du pôle soutien ont décidé de déplacer la séance prière pour tous les vendredis soirs sur Zoom à partir de 20h30. Et, nous pensons que ce jour sera plus, en tout cas, favorable pour que la majorité puisse y participer. Parce qu'on pense que le week-end, beaucoup de gens ne travaillent pas. Alors nous vous encourageons à participer à ce moment de communion fraternelle par la prière. Et nous mercredi nous vendredi et nous samedi Deuxièmement, donc concernant la diffusion du culte du dimanche sur YouTube, comme vous le savez, nous passions par l'intermédiaire du compte YouTube de Sufu, Olivier Sufu Vincent, depuis le début. Et c'était un essai. Et nous avons constaté que cette diffusion par Internet, en tout cas, avait son utilité et avait un bon impact aussi vers l'extérieur. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer un compte YouTube dédié à notre Église. Et déjà pour libérer le compte de Sufu, et encore merci à lui, mais aussi pour que notre Église puisse être un témoignage qui glorifie le Seigneur à travers les réseaux aussi. Et le nouveau lien, je l'ai affiché ici. Ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai aussi cette semaine par SMS avec les annonces. Mais ça tient que comme ça, Luna no chome ya, tako ça luchanta Et la troisième chose, qui est en lien aussi avec les réseaux, et je vous invite en tout cas à consulter le compte Facebook de l'Église qui a été remis à jour en tout cas. Et aussi pareil, le lien est affiché ici, le compte Facebook. Donc il y en a qui l'ont le lien aussi par SMS. Donc mais si vous voulez le prendre maintenant, c'est possible. Et la dernière chose, c'est que c'est pour les meneurs d'études bibliques qui ont déjà dû recevoir l'invitation de rencontre par Tsacha. Juste pour rappeler simplement que nous avons rendez-vous dimanche après-midi prochain à 14h pour la présentation de la part du pasteur Jean Cras sur les supports et le fonctionnement pour nos préparations des futures études bibliques pour l'Église. Voilà pour les annonces et